L'objet de notre lecture était celui de Noé, de Genèse chapitre 8 du verset 20 au verset 22 du chapitre 9 du premier et deuxième verset. Cette histoire ancienne raconte la fameuse situation du déluge, quand le déluge de Noé a pris fin et que Noé a constaté le fait que toute la terre était devenue sèche, il pouvait sortir de l'arche. Par ordre de Dieu, il est sorti de l'arche. Et quand il a vu la terre, et quand il a vu tout ce qui s'est passé, il a donc réagi comme dans le passage. Et c'est cette réaction qui fait l'objet de notre exhortation cet après-midi. Et je vous propose pour thème faire une action de grâce qui fait réagir Dieu. Faire une action de grâce qui fait réagir Dieu. Nous allons voir l'action de grâce qui fait réagir Dieu. Cas de Noé, notre première partie. Et la deuxième partie, c'est la réaction de Dieu face à cette action de grâce de Noé. Quand on regarde l'action de grâce de Noé, il y a une chose qui est surprenante. Surprenante, c'est que Noé sort de l'arche. Quand Noé sort de l'arche, il est surpris par tout ce qui se passe. Très surpris, la première chose, c'est qu'il construit l'autel. Pourquoi ne pas faire autre chose? Pourquoi penser à construire l'autel? C'est la première préoccupation. Noé ne s'est pas levé pour construire l'autel, tout simplement parce que quelqu'un le lui a demandé. Essayez de vous imaginer. Vous êtes à Yaoundé, comme vous l'êtes maintenant. Et puis, on vient vous dire, dans un songe, en pleine nuit, prépare-toi, Yaoundé va être détruit. Pour que tu sois sauvé, construis telle chose. Pour un premier temps, ça a l'air d'un conte de fait. Et puis tu réalises quand même, tu dis, je ne vais pas prendre ça à la légère. Tu le réalises, tu fais ce qu'on t'a demandé, et on te fait rentrer dans l'âge, et puis il pleut 40 jours et 40 nuits. Et puis après, on te dit, sors maintenant de ta cachette. Et quand tu sors de ta cachette, tu te rends compte que tout Yaoundé est détruit. Il n'y a plus rien qui bouge. Tout est totalement mort. Les hommes, les bêtes, tout est fini. C'est-à-dire, la peur te prend. La surprise te saisit. Donc, ce que j'avais eu là dans mon songe, ce que j'avais vu en dormant, était vraiment une réalité, que tout ce monde-ci est mort. Donc, tout le monde peut aussi finir parce que quelqu'un l'a décidé. Il y a quelqu'un qui peut faire une chose surprenante. Une pluie de 40 jours et 40 nuits. Essayez un peu de voir. Ceux qui sont à Douala, ils ont quand même vu un exemple, une semaine de pluie. Il pleut jour et nuit pendant une semaine. Ce n'est pas soutenable du tout. Mais il en pleut pendant 40 jours et 40 nuits. Et il faudrait comprendre, pour que tout ce dos soit évacué, et pour que tu constates que toute la civilisation est partie. Toute la vie a disparu. Et il n'y a plus rien. C'est cette peur qui pousse donc Noé à aller construire l'arche. Il construit l'arche parce qu'il redoute celui qui a donné l'ordre de construire l'arche. Et c'est pour ça qu'il va construire l'autel pour sacrifier les multiples victimes qu'il s'est choisies. Ça veut dire que la construction de l'autel est une construction qui fait suite à un constat. Parce qu'il constate comment Dieu est terrifiant. Dieu suscite la crainte. Dieu est effroyable. On ne peut pas rester indifférent face à Dieu et face à ce qu'il fait.
Et obligatoirement, on doit se retourner à lui pour être de son côté et pour se soumettre à ses exigences. C'est pour cela qu'il va construire l'autel. Et maintenant, quand il va construire l'autel, il pouvait construire l'autel et puis il prend des bêtes en désordre. Mais il y a en lui un certain savoir. Un certain savoir qui fait en sorte que le passage précise qu'il a pris des bêtes, on dit là, il est pris de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Cela voudrait dire qu'en fait, si il choisit des bêtes, il choisit des bêtes qui sont pures. Il sait donc qu'il y a des bêtes pures. Cela voudrait dire que l'essentiel n'est pas de faire un holocauste à Dieu, de faire une offrande à Dieu, mais est-ce que tu sais l'offrande qu'il faut faire à Dieu? La qualité de l'offrande compte. C'est pour ça que tout le monde a été surpris de voir la scène de Caïn et Abel, où chacun va offrir à Dieu, puis on accepte l'offrande de tel. Parce que les offrandes ont certaines valeurs, ont certains regards. L'essentiel ne constitue pas de faire une offrande. Il faudrait quand même faire des offrandes qui ont une certaine valeur, une certaine importance. Il ne faut pas faire des offrandes pour le plaisir de faire des offrandes. Il faut que l'offrande puisse revêtir un caractère suffisamment édifiant, suffisamment parlant, suffisamment interpellant, que celui à qui tu donnes puisse savoir qu'on a donné quelque chose qui me réjouit, qui me sied. On ne donne pas une offrande pour le simple fait de donner l'offrande. Une personne peut donner une offrande. Jésus l'a démontré qu'une veuve a donné plus que tous ceux qui ont donné, alors qu'elle n'a donné qu'une somme infime. Mais cette somme infime a été plus importante que ceux qui ont donné des fortunes. Ce n'est pas la fortune qui importe. Ce n'est pas la périodicité, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le regard, mais c'est plutôt la nature. Comment l'offrande est? Quelle est l'offrande que tu donnes? Ici, il a donné des bêtes pures, parce qu'il sait la valeur des holocaustes quand ils sont faits par des bêtes pures. Une bête pure a une signification. Et ce qui est très important là-dedans, c'est qu'il donne des bêtes pures et des oiseaux purs. Généralement, on fait des offrandes des oiseaux lorsque une femme vient d'avoir un enfant et qu'elle doit sortir de sa reclusion d'un mois après l'accouchement. Et c'est pour cette raison qu'on donne des offrandes pour le nouvel enfant qui va commencer. Donc, nous, c'est que parce qu'une vie va recommencer, parce que quelque chose de nouveau va prendre. C'est pour ça qu'ils cherchent les oiseaux purs. On ne cherche pas des oiseaux purs en vain. Ça veut dire qu'il faudrait savoir quel est le type d'offrande que je dois faire quand je rends grâce à Dieu. Généralement, les personnes se livrent à des actions de grâce pour remercier Dieu, mais ils ne savent pas exactement comment le remercier. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu puisse comprendre? En fait, quand tu fais une offrande à Dieu, quand tu veux donner quelque chose à Dieu pour que Dieu puisse te prendre en grâce, il faudrait comprendre que ce soit une chose qui doit permettre à Dieu d'être réjoui. Que c'est quelque chose qui sied à Dieu. Ne donne pas à Dieu quelque chose qui ne cadre pas. Faire comme l'un de nos... Il y a eu dans le passé une histoire amusante. Le roi belge donne au président Mobutu Sese Seko des pales de ski. C'était l'aide de la Belgique au Zaïre. On va donner des pales de ski. Et il va faire quoi? Il va skier là-bas, à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il fait avec? La plupart du temps, c'est ce qu'on fait généralement. Des personnes donnent à Dieu ce qui est incongru, ce qui ne sert de rien à Dieu. Alors qu'une offrande d'Holocauste est différente d'une autre offrande.
Si tu fais l'offrande pour tes péchés, tu vas prendre une bête que tu vas tuer et puis tu vas préparer, les gens vont manger une partie et les graisses et les autres parties, tu vas les brûler. Voilà comment ça se passe. Mais ça sert à quoi dans une situation semblable? Il faut quelque chose qui interpelle Dieu. Et quand Dieu hume l'odeur de ces holocaustes, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu existe. C'est ce que les dieux apprécient. Et quand Dieu apprécie cela, ça fait en sorte que Dieu agisse d'une manière spécifique. Et c'est cette manière spécifique qui a permis que Dieu puisse être réjoui et se tourne vers Noé. Il dit, mais attends, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, je me suis trompé. Ça, c'est notre deuxième partie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la réaction de Dieu? Quand Dieu a suivi, a vu Noé, a vu comment Noé réagit, a senti l'odeur de cet holocauste. À ce moment, Dieu dit, désormais, tant que la terre existe, Dieu dit ici, quand Dieu sentit l'odeur agréable, et Dieu dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. C'est parce qu'il a entendu l'eau, il a senti l'odeur agréable. Donc, Dieu réagit dans son cœur, il dit non, je ne peux plus faire ça. J'ai compris, l'homme, il faut aller derrière lui. Là, lui, il a toujours des pensées mauvaises depuis son enfance, donc les autres ne vont pas payer à cause de ce qu'il a fait. Non, je vais séparer des conditions. Parce que toi, tu es un homme, tu es mal depuis ta naissance, depuis ta jeunesse, je ne te poursuivrai pas. Je ne vais pas détruire toute l'œuvre que j'ai faite parce que toi, tu fais du mal. Ça veut dire que la position de Dieu change parce que l'homme a réagi d'une certaine manière. L'homme peut faire changer Dieu dans sa position. Quand Dieu a pris une position et que l'homme réagisse, l'homme peut faire en sorte que quand Dieu a voulu faire quelque chose, Dieu revienne. Il dit non, je ne le ferai plus. Parce que j'ai vu ceci, donc je dis non, je ne vais plus le faire. Il faut que nous soyons à même de produire une action qui peut faire en sorte que Dieu se retienne par rapport à ce qu'il a fait. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, il se rejette, dit non, ce que l'homme a dit là, ce que l'homme fait là, non. Parce qu'il a agi de cette manière, parce qu'il a pris telle décision, parce qu'il a pris telle option, je ne vais plus faire cela. Il faudrait que nous puissions arriver à poser des actes semblables, des actes qui peuvent faire en sorte que Dieu rentre dans ses prises de position, que Dieu ne puisse pas conduire l'humanité à part ce que les humains ont fait. Les hommes font beaucoup de choses qui sont mauvaises. Et quand les hommes ont fait des choses mauvaises, souvent, c'est l'irréparable. C'est l'irréparable. Dieu va prendre une décision et il ne permettra plus que les choses soient comme elles ont été. Et il change tout, il abandonne tout, il laisse tomber et puis il s'en va. Alors, ce qu'il fait généralement, avant de prendre une telle décision, il communique sa volonté aux humains. Et il va voir comment les hommes agissent. Si les hommes peuvent agir comme Noé, Dieu revient de sa position. Dieu revient de sa position. Et Dieu dit non, je ne vais plus faire ça. J'ai décidé de faire telle chose, je ne fais plus. Cela s'est passé lorsque les enfants d'Israël ont fait le veau d'or dans le désert. Dieu s'est fâché. Il a dit à Moïse, non, je vais détruire tous les enfants d'Israël. Dieu a dit, ne fais pas ça. Il dit, non, mais il faut plus me prendre. Moi, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas accepter. Tu les as fait sortir. On va dire que tu étais incapable de les conduire jusqu'à terre promise. Il faut le faire. Il faut laisser ce monde-là. Ils sont mauvais, oui, c'est vrai, mais il faut comprendre, il faut avoir miséricorde d'eux. Et Dieu a dit, ah oui, voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Il pense comme Dieu. Il a le souci de ce peuple. Je ne vais pas laisser que ce peuple s'en aille. Et puis Dieu a dit, bon d'accord, va trouver ton peuple, vas-y. Et il a fait partir Moïse. Donc c'est comme ça que ça se présente. Ce qui veut dire qu'il y a des moments où Dieu prend une résolution, il dit, ça je vais le faire de cette manière. Et parce que tu as agi d'une certaine manière, parce que tu as tenu une certaine position, Dieu revient. Il dit, ça ne se produira plus. Et telle chose ne va plus se produire. Et Dieu change sa position. Il faudrait savoir que la manière dont l'homme agit ne laisse pas Dieu indifférent. Ce que nous faisons au quotidien ne laisse pas Dieu indifférent. Il faudrait que nous puissions savoir que notre devoir en tant qu'être humain, c'est de poser des actes en direction de Dieu. En direction de Dieu. Ne pensons pas toujours à poser des actes
pour nous-mêmes, autour de nous et autour des hommes qui nous regardent, la meilleure position, c'est quand tu les poses en direction de Dieu. Et surtout, quand tu dois parler d'une famille. Quand Noé a fait cela, Noé a posé son acte pour donner enseignement à ses enfants et à son épouse. Parce qu'il voulait que la famille puisse comprendre qu'il y a Dieu et il faut craindre Dieu et qu'il faut servir Dieu. Et c'est pour cette raison, quand Dieu se répand et quand Dieu refuse d'agir contre tous les humains, il va immédiatement créer un autre problème. Il dit qu'à ce moment, on dit là, oui, au chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc vous comprenez à peu près que Dieu, il fait des choses qui sont formidables. Dieu fait des choses formidables. Il va bénir Noé. Il va donner à Noé la capacité de repeupler la terre. Et ça, tout simplement parce que Noé a agi. Si Noé n'aurait pas agi, Dieu ne lui aurait pas donné cette bénédiction spécifique de repeupler la terre qui était totalement réduite à ce nombre de personnes, rien que 8 personnes. Dieu a voulu que la vie recommence, la vie reprenne, tout reprenne naturellement. Et ça, parce qu'il a posé l'acte, il obtient une bénédiction spécifique. Ça veut dire que je peux chercher une bénédiction pour ma famille. Ça veut dire que je peux chercher une bénédiction pour mon devenir. Ça veut dire que c'est parce que je vais œuvrer avec Dieu que je vais changer ce qui a été disposé par rapport à moi. Nous ne sommes pas dans une condition de fatalité. Les hommes ne sont pas réduits dans des conditions où ils ne peuvent pas reprendre des choses de leur vie. Même quand quelque chose s'est passé d'une manière pas agréable pour toi, tu peux changer. Tu peux faire que ça prenne une autre orientation. C'est toi-même qui agirais. Et tu peux agir de cette manière parce que tu vas te tourner vers Dieu qui est le preneur de décision. Quel que soit ce qui a été fait, que ce soit par les humains, que par les politiques, même si une personne a fait quelque chose, tu vas rentrer en toi, tu vas agir auprès de Dieu et Dieu va permettre que tout change pour toi. Et tu arrives dans une position qui est totalement autre et totalement une autre vie. Et Noé, par son holocauste, a permis que Dieu change sa position, Dieu change son regard, Dieu change ce qu'il pensait pour eux. Et c'était à eux de poser l'acte qui permettait qu'ils puissent obtenir une certaine orientation dans leur vie. Il faudrait comprendre que l'humanité va donc profiter derrière cet acte de Noé parce que Dieu a dit à Noé, tu vas peupler toute la terre. Et c'est ainsi que les peuples ont commencé à foisonner. Ce petit nombre de personnes a permis qu'avec des multiples millénaires qui se sont cumulés, les humains remplissent la terre. Donc ce qu'il faut dire que, en fait, cette action de Noé était une action qui était très agréable pour lui-même. Et non pas seulement que Dieu lui a donné la capacité de pouvoir multiplier, si on aurait fait toute la lecture, on allait comprendre que dans la suite du texte, Dieu tresse une alliance entre les hommes et lui, pour que la terre ne soit plus jamais détruite. Donc, ça veut dire que Dieu permet que la terre ne puisse plus connaître destruction et que l'homme ne puisse plus être un élément destructeur de la nature. À tel point que quel que soit lambda, que les hommes fassent tout ce qu'ils peuvent faire à l'heure actuelle avec tout ce qu'on passe du changement climatique et du réchauffement de la planète Terre, les hommes ne pourront jamais faire éclater cette terre, que ce soit même par le feu ou par quoi que ce soit. C'est impossible parce que Dieu a dit que son arche est là dans le ciel. La terre ne sera plus détruite par les eaux ou par quoi que ce soit. La terre ne sera pas détruite. La terre sera là. Et elle demeurera toujours parce que l'homme a fait quelque chose qui était agréable. Il a fait en sorte que Dieu puisse se repentir et que Dieu puisse
avoir un autre regard et que tout se aille dans le bon sens. Ainsi, nous voyons que si nous aussi, comme Noé, nous choisissons de poser des actes positifs, si nous, comme Noé, nous savons faire des actions de grâce qui peuvent émouvoir Dieu, certainement nous allons pousser Dieu en action et nous allons obtenir de meilleurs résultats. La seule chose qui nous est demandée, c'est de pouvoir regarder vers Dieu. Et parce qu'on regarde vers Dieu, nous ferons des actes très élevés. C'est pour cette raison que Jésus a dit que vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé. Tout ce que vous avez demandé au Père, par mon nom, je le ferai. Et vous ferez des plus grandes choses que j'ai faites. Nous pouvons faire des plus grandes choses comme Jésus. Il nous fait une seule chose. Posons des actions de grâce comme Noé qui font émouvoir Dieu. Amen.